Est-ce que vous savez ce que peut bien faire un gastro-entérologue pendant une coloscopie? Le fameux examen où on vous passe une caméra par en bas dotée d'une fibre optique, après avoir réalisé une bonne petite purge et un régime sans résidus pour aller explorer la totalité de votre côlon. Parce que oui, l'art de la chirurgie endoscopique, c'est le fait de pouvoir réaliser une chirurgie mini-invasive par les voies naturelles, donc en passant par l'anus, et de manière endocolique, donc à l'intérieur de votre côlon, sans aucune cicatrice visible. Donc ça se fait sous anesthésie générale en chirurgie ambulatoire, vous faites dodo, vous êtes sur le côté, et donc le but principal de cette coloscopie, c'est de trouver des polypes, qui sont souvent des lésions précancéreuses, donc c'est pas encore des cancers, mais ça peut se transformer en cancer, et le gastro-entérologue va pouvoir le retirer avec différents instruments, c'est ce qu'on appelle une polypectomie. Donc un polype, en vrai, ça ressemble à ça, c'est une excroissance de la muqueuse du côlon, qui n'a pas l'air d'être très agressif à première vue. Souvent, ce n'est pas encore du cancer, mais ça peut se transformer en cancer plus tard. Et donc, effectivement, si ce petit polype n'est pas retiré, ça peut se transformer en véritable cancer colorectal. Et pour le coup, c'est nous, chirurgiens, qui devons agir en retirant une portion du côlon. Et donc, voilà comment on va réaliser cet acte. On va passer donc la caméra, ce qu'on appelle un endoscope ou un coloscope, par les voies naturelles par en bas. Bien entendu, il faut que le côlon soit vide de sel. Et le gastro-entérologue va observer la totalité de l'intérieur de votre côlon. S'il trouve différents types de polypes, qui peuvent être pédiculés, plans, etc., il va utiliser différents types de matériel afin de pouvoir les retirer et donc de vous protéger d'un éventuel cancer ou de traiter un cancer débutant en envoyant ces lésions en analyse au laboratoire. Et donc voilà la raison pourquoi vous devez faire un régime sans résidus quelques jours avant la coloscopie et boire cette fameuse purge pas très agréable la veille de l'examen. C'est pour vider totalement votre côlon de sel pour qu'il puisse tout voir et ne pas passer à côté de quelque chose. Et les deux complications principales qu'on retrouve lors d'une coloscopie, c'est la perforation et l'hémorragie, même si elles restent extrêmement rares. Souvent, le gastro-entérologue arrive à gérer ces complications et parfois, il peut être amené à nous appeler, nous chirurgiens, pour venir les aider et de faire une chirurgie complémentaire si nécessaire.